Je crois qu'on s'est lancé. Bonjour, bonjour tout le monde. Désolée pour ce petit retard. Monsieur le sous-ministre adjoint, secteur de la science et de l'innovation, monsieur le président directeur général du CHUM, madame la vice-rectrice aux études et aux affaires étudiantes responsable de la santé à l'Université Laval, madame la directrice générale de l'OVIA, chers invités, amis et collègues. Je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie chaleureusement de votre présence aujourd'hui pour le lancement de notre livre blanc intitulé Responsable de la formation en santé, réinventer l'apprentissage pour mieux soigner. Ce document marque une étape fondamentale d'un projet visant à préparer les professionnels de la santé à relever les défis futurs dans un contexte de transformation numérique et d'essor de l'intelligence artificielle. Je suis Nadia Lafi, professeure adjointe à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval, titulaire de la chaire de leadership en enseignement sur les pratiques pédagogiques innovantes en contexte numérique Banque nationale et membre actif de l'axe éducation et capacitation de l'OVIA. C'est avec grand honneur que j'accueille nos invités distingués qui ont généreusement accepté notre invitation à ce lancement important. Chacun de nos invités va prendre la parole pour environ 3 minutes. Ensuite, ma co-chercheuse Nathalie Beaulieu et avec aussi notre très chère collègue Julie Grégoire et moi-même, nous allons partager avec vous les résultats très attendus de notre analyse des besoins. Nous sommes ravis de l'intérêt que vous portez à cet événement, ce qui reflète dans les 230 et plus inscriptions que nous avons reçues. Et comme promis, je garde les 10 dernières minutes à vos questions. Alors, je vous encourage à les poser dans la section Q&R en mentionnant le nom de la personne à laquelle votre question est adressée afin de faciliter le processus. Je tiens également à vous informer que notre rencontre est enregistrée et sera partagée sur les réseaux sociaux dans la semaine à venir. Alors, maintenant, sans plus tarder, je cède la parole à Monsieur Gervais pour lancer notre lancement. Monsieur Gervais, à vous. Oui, bonjour, merci Nadia. 3 minutes, je vais essayer de pas m'emballer, pas trop dépasser. Donc, merci beaucoup de l'invitation. C'est vraiment avec grand plaisir là, que je suis avec vous aujourd'hui pour le lancement du livre blanc, là, responsable de la formation en santé, réinventer l'apprentissage pour mieux soigner. Donc, ça me tient d'autant plus à cœur parce que trois grandes thématiques importantes là-dedans. Évidemment, santé, formation, besoin de formation, on sait que c'est important, et l'innovation. Je l'avais dit, je suis responsable de la science, de l'innovation, donc de faire évoluer la recherche vers l'innovation et en arriver à l'adoption. On en fait un combat de tous les jours, d'avoir des accomplissements comme celui-là. Très content d'être ici pour le souligner. Ça me permet aussi de mettre en lumière un projet qui est soutenu par un programme du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le programme Nova Science, qui vise à stimuler la culture scientifique, culture innovation, mais aussi à favoriser la formation et le développement tout au long de la vie. Donc, ça s'inscrit bien là-dedans, puis on arrive à un jalon important avec le lancement du livre blanc aujourd'hui. De façon plus spécifique, le ministère soutient la formation de l'intelligence artificielle depuis maintenant 5 ans. Je faisais un peu avant, mais maintenant avec des actions beaucoup plus ciblées depuis 5 ans. Et puis avec le lancement de la nouvelle, commence à être un peu moins nouvelle, mais de la stratégie québécoise de recherche, d'investissement, d'innovation, on veut faire un pas additionnel. On veut vraiment axer sur l'adoption des innovations, l'adoption des technologies dans les différents milieux preneurs, notamment nos institutions publiques. Puis ça comprend évidemment nos 3 grands réseaux, réseau de l'éducation, réseau de l'enseignement supérieur, réseau de la santé, services sociaux. Donc, c'est grâce à des partenariats comme celui entre le CHUM, l'Université Laval via l'Opvia, qu'on est en mesure d'arriver à adresser ce grand défi-là, qui est l'adoption de l'innovation dans nos institutions. Donc, je vous félicite pour ça. Et puis, on le sait, au Québec, c'est assez bon en recherche fondamentale de façon générale, même excellent en recherche fondamentale en intelligence artificielle. Mais on a encore beaucoup de travail à faire pour stimuler l'adoption. Puis là, c'est un défi que l'on se donne là, avec notre SQRI au carré. Et puis, clairement, l'initiative d'aujourd'hui, là, ça répond, ça va dans ce sens-là. Surtout qu'on utilise, on a un écosystème fort, on a des institutions fortes, on parle de l'Université Laval, on parle de l'OVIA, on parle du CHUM, une institution qui mettent l'épaule à la roue pour stimuler et favoriser l'adoption de l'intelligence artificielle
dans quelque chose de très concret qui est la formation dans le domaine de la santé. Donc, merci pour ça. Je vais m'arrêter. J'ai promis de me limiter à 3 minutes. Donc, félicitations encore pour ce premier jalon. Je souhaite le meilleur des succès pour la suite, puis je vous souhaite un bel événement aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Gervais. Je vais donner la parole à Monsieur Frédéric Abergel. Mesdames, Messieurs, distingués invités, bonjour. Des impératifs professionnels m'empêchent de participer en direct, mais je tenais à vous adresser quelques mots. L'événement du lancement du Livre blanc marque un jalon important de notre ambitieux projet de transformer la santé par l'enseignement. Le milieu de la santé est en constante évolution en raison de divers facteurs. Pensons entre autres au vieillissement de la population et aux attentes des patients et des patientes qui évoluent avec une demande croissante de soins de santé personnalisés, accessibles et axés sur la qualité. L'intelligence artificielle et les technologies numériques représentent des solutions potentielles pour répondre à ces besoins. Médecine de précision, diagnostic précoce, amélioration de l'efficacité opérationnelle. Le Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CHUM, se positionne comme un leader en intelligence artificielle au service de la santé des populations, notamment grâce à l'École de l'IA en santé et Citadel, notre centre d'intégration et d'analyse des données médicales. Mais cela ne suffit pas à contrer le rythme rapide et continu auquel évoluent les connaissances et les innovations, ce qui a un effet certain sur le cycle de maintien des compétences. Au CHUM, nous misons sur la mission d'enseignement et la connaissance comme levier et force motrice de transformation. C'est pourquoi la direction de l'enseignement et de l'Académie du CHUM, la DEAC, vise à former le personnel pour qu'ils soient capables de faire évoluer leurs pratiques afin de répondre aux besoins changeants de la population et de créer de la valeur par l'enseignement. Le Livre blanc, résultat d'une collaboration avec l'Université Laval et l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique, marque une étape importante et déterminante. En tant qu'organisation, il nous amène à se questionner sur les stratégies de développement des compétences, actuelles et futures, des professionnels de la santé et surtout à s'attarder au développement de ceux et celles qui ont des responsabilités de formation en santé. Il jette aussi les bases vers des solutions adaptées et orientées vers les patients et les patientes qui méritent les meilleurs soins et services de santé. En terminant, j'aimerais souligner la participation financière du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie dans le cadre de son programme Nova-Sciences. Merci d'investir dans les professionnels avec des responsabilités de formation, des leviers indéniables pour développer les compétences du futur en santé. Et finalement, félicitations à vous tous et toutes, et particulièrement à l'équipe de Nathalie Beaulieu, directrice de la DEAC, pour tout le travail accompli quotidiennement. Vous êtes des acteurs de changement et contribuez à la santé de demain. Merci. Donc, merci à Monsieur Abergel. Et puis là, je donne la parole à Madame Bergeron. Madame Bergeron, à vous. Merci beaucoup, Nadia. Puis je me permets d'abord de saluer Monsieur Gervais, notre sous-ministre adjoint, Monsieur Abergel, pardon, le PDG du CHUM, Madame Langlois, la directrice de l'OBIA, Nadia, notre professeure ici à l'Université Laval, titulaire de la chaire, puis sa collaboratrice, Madame Beaulieu. Alors, merci beaucoup de cette invitation. Puis je salue tous les participantes et les participants parce que, à mon tour de vous dire que je suis ravie de pouvoir participer à cet important lancement. Le livre blanc, ça a été dit par les personnes avant moi, c'est vraiment une avancée pour améliorer la qualité de la formation du personnel de la santé. Puis, on parle d'améliorer la qualité de la formation, mais on veut aller plus loin parce que ce qu'on veut, c'est faciliter la capacité d'enseignement des personnes qui font cette formation-là. Puis, éventuellement, tout ça va mener, c'est ce à quoi on croit, à une amélioration de la qualité des soins à la population. Moi, je me sens doublement interpellée aujourd'hui par cette annonce-là, puis ce lancement-là, parce que oui, je porte le titre de vice-rectrice aux études et aux affaires étudiantes, mais je suis spécifiquement responsable de tout le volet santé à l'Université Laval. Alors, c'est un sujet qui me touche particulièrement. Puis moi, d'entrée de jeu, j'ai le goût de vous partager un petit passage tout de suite du livre blanc parce que ça décrit bien la nécessité qu'on a d'adopter des pratiques pédagogiques innovantes. Alors, je cite là, juste une phrase du livre. On dit « Le rythme rapide et continu de l'évolution des connaissances et des innovations, notamment les innovations technologiques, ça raccourcit le cycle de maintien des compétences. » Alors, on voit bien qu'il faut constamment innover dans nos pratiques pédagogiques, puis que ça prend toute son importance maintenant, puis pour le futur.
dans nos universités, que ce soit à l'Université Laval ou ailleurs, on répond déjà à cette réalité-là parce qu'on utilise des méthodes d'enseignement, des outils technopédagogiques qui sont modernes. Mais on est convaincu là qu'il faut vraiment mettre beaucoup d'efforts pour poursuivre cette innovation puis anticiper les besoins futurs. Les solutions qui sont proposées dans le livre blanc vont certainement contribuer là, au développement sociétal, au développement technologique. Ça nous permet de faire un pas de plus, ça nous permet d'agir pour avoir plus d'impact, notamment là, dans nos soins de santé, puis contribuer à les améliorer. Tout ça, ça me parle beaucoup parce que je me permets quelques minutes pour vous dire qu'à l'Université Laval, on déploie présentement un plan d'action institutionnel où est-ce qu'on parle de l'importance de cet impact-là. Puis nous, on l'a structuré autour de 6 grands chantiers qu'on dit transformateurs parce que on sait bien qu'on on a un rôle à jouer dans nos établissements d'enseignement pour faire en sorte que les personnes qu'on forme soient en mesure de relever tous les défis émergents. L'un d'eux, on dit, ce sont les études tout au long de la vie. Alors, plus que jamais, on en parle que la formation, c'est l'affaire de toute une vie et pas juste dans la portion initiale de notre parcours professionnel. On veut valoriser le pouvoir de l'enseignement. Nos universités, elles ont un rôle central à jouer pour faire du Québec une société apprenante. Puis comme institution d'enseignement supérieur, on veut vraiment faciliter ça, on veut permettre ça pour toutes les personnes qui veulent continuer à se former. Mais pour ça, là, il faut vraiment avoir une vision décloisonnée de la formation. Puis je trouve que c'est précisément ça qu'on fait aujourd'hui par ce lancement, puis dans la démarche que vous avez faite. Vous travaillez ici avec le milieu du travail à développer des modèles de formation qui sont plus hybrides, plus flexibles aussi et plus adaptés aux nouvelles réalités. Alors, c'est vraiment, vous, Madame Nafi, vos partenaires, c'est le chemin que vous avez emprunté. Vous avez vraiment le souci de développer des solutions avec vos collaborateurs, puis avec toutes les personnes qui sont impliquées, là, le personnel terrain, je vais dire ça comme ça, pour que tout ça ait vraiment du sens puis puisse avoir un impact réel. Je tiens à remercier, moi, toutes les personnes, les organisations qui rendent le projet possible. Alors, à mon tour de dire merci au ministère de l'Économie, de l'Innovation, de l'Énergie là, pour votre participation financière. Madame Nafi et sa partenaire de recherche, Madame Beaulieu, qui est directrice de la Direction de l'enseignement et de l'Académie du CHUL, et évidemment, l'OBIA, donc l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique, qui est hôte de ce lancement. Bon lancement à tout le monde. Merci beaucoup, Madame Bergeron. C'est très gentil. Madame Langlois, c'est à vous. Pour terminer, je vais quand même être bref parce qu'il y a beaucoup de propos qui ont été dits qui rejoignent, si on veut, en tout cas, du moins, je partage ces commentaires-là, puis je pense qu'on veut plus discuter des solutions. Alors, je salue vraiment Monsieur Gervais, merci beaucoup d'avoir soutenu cette formation-là qui est quand même assez importante pour l'Observatoire, parce que l'Observatoire, toute démarche scientifique qui repose sur des méthodes collaboratives, ça s'inscrit dans nos valeurs. Pour nous, c'est très, très, très important. On croit énormément aux compétences et à la capacité des gens et par le biais d'un encadrement scientifique proposé par Nadia et son équipe, pour nous, on soutient à 100% ce type d'initiative. Donc, bravo vraiment à l'équipe. Ce que j'aime dans ce rapport-là, et je trouve que ça rejoint en même temps la grande consultation publique qu'on vient d'avoir avec le Conseil d'innovation du Québec, parce que un des éléments qui ressortait de cette consultation-là, c'était formation, 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 littératie numérique. Alors, le livre blanc qui est proposé ce matin est carrément une solution importante et une réponse importante dans ce besoin-là qui avait été énuméré par plusieurs participants au cours du vaste processus de consultation. Ce que j'aime aussi dans ce livre blanc-là, qui m'a beaucoup plu, c'est que ça s'inscrit carrément aussi dans l'axe éducation et capacitation, qui vise à mettre les gens en capacité d'agir et de redonner ce pouvoir d'agir-là grâce aux moyens technologiques. Et l'autre aspect qui m'a
particulièrement frappée, c'est le fait que ça s'inscrit dans un modèle d'organisation apprenante. Parce que Mme Bergeron l'a souligné par la citation qu'elle a soulevée, on est dans un modèle, il faut être agile, les applications évoluent rapidement, on veut mettre les gens en capacité, donc il faut changer notre modèle organisationnel, puis on voit comme trame de fond que ce rapport est vraiment et propose un modèle d'organisation apprenante qui est très, très riche et très intéressant. Donc, je m'arrête ici. On est très fiers de soutenir Nadia et son équipe dans ce projet parce que ça outille nos professionnels, ça s'inscrit dans notre mission. Puis, je ne peux que vous souhaiter un bel échange et vraiment, là, j'espère que toutes ces nombreuses solutions-là qui ont été proposées, quand même, il y en a 157, 175 solutions, pardon. Je me dis, il y a du pain sur la planche, puis pour plusieurs années, on a un canevas, là, un plan, si on veut, de formation impeccable là-dessus. Donc, merci à toute l'équipe. Merci beaucoup, Lise. Merci à nos invités distingués. J'espère que vous allez rester avec nous pour la présentation qui s'en vient parce qu'on aimerait avoir aussi vos commentaires après le partage de nos résultats.